faire un petit clin d'œil donc au dossier de la Centrafrique. Et voilà, June Diawé, je vais commencer par vous. La Centrafrique qui aujourd'hui est victime, le nouveau gouvernement qui est donc victime de tentatives de déstabilisation par certains médias. Vous connaissez ce dossier, vous connaissez très bien la Centrafrique. Vous allez nous expliquer ce qui se passe justement avec ces médias-là. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est ce qu'ils accusent le nouveau régime de coopérer avec l'ancien régime de Bozizé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, Manuela Sika. C'est un peu absurde pour des gens qui sont censés éclairer l'opinion, d'avancer autant de conneries. Parce que, vous savez, le président Touadéra a été élu sur la base d'un projet de société. Oui. Et il a dû faire des alliances. Vous avez tous suivi le processus électoral, notamment le second tour. Et le peuple, avec la volonté de Dieu, a bien voulu qu'il soit l'heureux gagnant de ces élections. Oui. Et donc, à la suite, il a constitué un gouvernement, il a nommé un chef de gouvernement, un premier ministre. On a commencé par lui faire un procès en disant que non, le premier ministre était son directeur de campagne et donc il avait tort de le faire. Mais vous savez, on gouverne avec des gens qui vous ont aidé à structurer ce projet politique. Qui de mieux que votre directeur de campagne peut vous accompagner dans l'élaboration du projet politique qui a été accepté par la société, par le peuple? Il n'y a pas mieux. Et aujourd'hui, le Premier ministre a fait son gouvernement, et une fois de plus, il y a une grosse polémique qui est animée par certains médias internationaux. Je ne vais pas les citer, mais qui prétendent que le nouveau régime est en collusion, est en travail avec des caciques, a nommé des caciques de l'ancien gouvernement de Bozizé. Alors pourquoi ce mécontentement justement, monsieur, même si, pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce débat, on ne va pas le nier. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un sentiment anti-Bozizé du côté de la Centrafrique? Mais il faut déjà, la question centrale, c'est qui est mécontent? Est-ce que le peuple centrafricain a manifesté son mécontentement? Je crois que non. C'est des médias qui pensent pouvoir continuer à manipuler, qui sont à la manœuvre. Mais non. Vous avez par exemple le ministre Yerima Manjo, qui a été ministre sous Bozizé, qui a été renommé ministre par l'équipe actuelle. Mais ceci, c'est simplement parce que c'est un monsieur efficace. Il représente la minorité Peul. Et vous savez bien que dans le segment Peul, il a été un peu difficile de trouver des cadres. Mais ce nouveau gouvernement, il y a quand même 4 musulmans, 4 Peuls. Donc, c'est la preuve que c'est un véritable gouvernement d'union nationale. Il y a le ministre Ahmed Douban qui a hérité du portefeuille des relations extérieures. Lui aussi, il a travaillé sous Bozizé, mais c'est un technicien, c'est un technocrate. C'est quelqu'un qui maîtrise son travail. C'est quelqu'un, en plus, il est venu de la coalition. Vous savez qu'il y a eu une coalition de 27 candidats qui ont soutenu la candidature du président Touadéra, du candidat Touadéra à l'époque devenu président. Mais cette coalition a présenté au chef de l'État des noms, ceux-là qui pouvaient le représenter au sein de ce gouvernement. Et c'est ceux-là qui, M. Ahmed Douban en fait partie. Il en est de même pour le fils Bokassa, Jean-Serge, qui lui aussi est issu de cette coalition, mais qui seulement s'est démarqué en faisant 7%. En plus, c'est un jeune. Le président de la République centrafricaine a estimé qu'il fallait encourager les jeunes à faire de la politique en donnant ce poste stratégique au ministre de la Sécurité publique. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est justement à même de répondre à ses obligations en tant que ministre de la Sécurité publique du côté de la Centrafrique? Moi, je pense que dire qu'il ne serait pas capable, c'est sous-estimer la capacité des jeunes à assumer les fonctions qui leur sont confiées. Mais non. Par le passé, il a été ministre des Sports aussi, sous Bozizé. Et il revient aujourd'hui à la sécurité publique après avoir battu des gens qui avaient 40-50 ans de politique. Parce qu'on sort d'un scrutin électoral. Quand il fait 7%,
ça veut dire qu'il a un poids politique aujourd'hui. Il a un poids électoral. Et donc, les nominations ne tiennent pas seulement compte des aptitudes techniques. On tient aussi compte des données politiques. Et je pense que sa nomination obéit à cette logique. Et donc, on ne saurait faire un procès au Premier ministre Sarangi, qui vient de mettre son gouvernement sur pied. Mais ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans ce gouvernement. Oui. Il y a beaucoup de techniciens qui n'ont jamais fait partie d'aucun autre gouvernement, qui ont fait leur première entrée. Et ça prône la rupture. C'est en étroite ligne avec la politique de rupture que prône le président Touadéra. Il a d'ailleurs dit dans son discours d'investiture, je vais miser sur des personnes nouvelles, sur des hommes nouveaux. Donc, moi, je pense que le président Touadéra est en conformité avec ses promesses. Donc, que les médias qui essayent de déstabiliser l'action de ce nouveau régime, qu'ils arrêtent. Ils ont simplement compris que voilà le régime qu'il fallait, voilà un régime qui va bousculer les lignes. Et donc, il faut tout de suite commencer à déstabiliser, mais ça ne marchera pas. Voilà, avant de terminer avec vous, Jundiaoui, revenez un peu sur l'arrestation de M. Charles ici. Oui, mais vous savez, on a souvent tendance à tout confondre. La RCA vient de traverser 3 années d'instabilité. Et durant ces 3 années, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru que la force des armes, la manipulation pouvait continuer à prospérer. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de restaurer l'autorité de l'État dans ce pays-là, des gens doivent cesser de se comporter comme des rebelles. Monsieur Massi, il s'avère qu'il aurait tenu des propos dans une gargote du genre nous ne sommes pas d'accord avec la nomination du Premier ministre, nous allons reprendre les armes. Et tout de suite, c'est la population qui a sanctionné ces dires. La population l'a arrêté, au moins ils ont commencé à le tabasser. Les forces de l'ordre sont arrivées et on l'a d'abord pris dans un premier temps pour le protéger et on l'a gardé pour exploitation. Parce qu'aujourd'hui, en Centrafrique, tout le monde est devenu un véritable combattant qui préserve la paix sociale. Personne n'est plus prêt à écouter des mots qui peuvent pousser des gens à la rébellion. Donc, ça ne marchera plus. C'est la preuve que même le peuple centrafricain a décidé de mûrir. Il a mûri, il est contre la violence, il est contre les guerres. Il a tiré beaucoup de leçons de tout ce qui s'est passé et ce peuple veut aller de l'avant. Et donc, que toutes les sirènes du mal, toutes ces forces obscures qui essayent de tirer la nouvelle Centrafrique vers le bas, se trompent. Cette nouvelle Centrafrique, c'est une Centrafrique qui sera prospère, qui sera émergente, avec de nouveaux dirigeants, des nouveaux hommes. Nous sommes sûrs, nous sommes persuadés que ce pays-là va décoller. D'accord. Voilà, merci à vous.